Le travailleur, sa priorité, c'est le travail et non pas le salaire, même si le salaire est bon. Ta priorité en tant que racheté de Jésus, c'est le travail de Jésus sur la terre. Même si aller au ciel est une bonne chose. Dieu nous réserve le ciel comme un lieu de repos provisoire. Je l'avais dit. Et après 7 ans, nous reviendrons sur la terre pour régner avec le Seigneur Jésus. Je voulais vous faire une remarque particulière concernant Adam et Ève. Ça va nous aider à comprendre. La priorité de la présence d'Adam au jardin d'Éden, c'est le travail et non pas les fruits du jardin d'Éden. Je reprends. La priorité d'Adam au jardin d'Éden, c'est le travail et non pas les fruits agréables à boire, bons à manger qui sont dans le jardin d'Éden. Lisons. Genèse 2, verset 15 à 16. Verset 15. Suivez l'ordre, soyez attentifs. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le but, quand on dit pour, ça veut dire que l'objectif. Tu es ici pourquoi? Tu es venu pourquoi? Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Avant de parler de la nourriture d'Adam, il lui a d'abord parlé de son travail. On se comprend bien? Avant de parler des jouissances, il y a d'abord le travail que tu dois faire. Il a pris l'homme et il l'a déposé au jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. La priorité donc de la présence d'Adam dans le jardin, ce n'était pas pour manger, c'est le travail. Il faut travailler et après tu vas manger. Mais Adam et Ève ont fini comment? Ils ont fini par pécher pour n'avoir pas respecté l'ordre des choses. Adam et Ève ont péché finalement parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre des choses. En effet, ils ne se sont pas concentrés sur le travail, mais c'est plutôt sur les fruits du jardin d'Éden. Ils ne se sont pas concentrés sur le travail. Et ils se sont concentrés surtout sur le fruit même qui est défendu. C'est là où le drame arrive. Qu'est-ce qui était demandé à Adam de faire? Cultiver le jardin et le garder, c'est-à-dire le protéger. Si on te dit d'être gardien, c'est pas pour porter une belle tenue. Vous voyez comment je suis habillé, tu fais des selfies et puis tu envoies, tu poses partout. Non, je suis aujourd'hui là, je suis devant leur bureau. Ici, là, votre groupe administratif, dans comment on appelle? En Congal, tu vas comprendre, de toute façon, je suis sapé. Leur tenue qu'ils m'ont donné là, c'est pas ça, hein. Tu peux plus les reconnaître et puis tu es là. Tu prends photo seulement, tu balances. Les gens sont en train de rentrer dans le bureau. Hein. Toi, tu es là, tu prends photo. Tu Facebook. Tu prends photo seulement. Est-ce que tu arrives à voir? J'envoie il y a 3 photos. Tu as vu ça? Vous voyez ça? Adam n'a pas veillé. Il prend sa femme et puis bras dessus, il se promène dans le jardin. Chérie, on va ici aujourd'hui. Mais oui, là-bas, là, oui, mais il y a des choses à manger. Et là, et ça là, celui qui non, Dieu nous a dit, il ne faut pas qu'on mange ça. Ça là, ça donne la mort. Bon, mais on va quand même regarder, ça va bien. Donc, on regarde. Comment ça y est, puis Dieu dit que c'est ça qui donne l'amour. Et puis pendant qu'ils sont distraits en train de regarder, il y a un animal qui sort. Vous avez tout vu. Et vous ne mangez pas tout ce que vous avez vu là. Non, Dieu dit qu'on peut tout manger, mais c'est seulement cela qui dit qu'il faut qu'on va manger. Oh, vous n'avez pas, Dieu vous blague. Il sait que quand vous allez manger, vous allez être comme lui, c'est à cause de ça. Sinon, si vous mangez, c'est bon. Oui. Et puis la femme regarde. Mais ça aussi, la façon dont je vois le fruit là, ça peut rendre quelqu'un intelligent. Toi, Dieu t'a créé, mais pas encore intelligent. Là où tu es. C'est le fruit qui donne la mort qui va te rendre intelligent. Vous pensez que Attendez. Je vais vous montrer. À partir du verset 1.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Le serpent était comment? Le plus rusé. Et qui a donné le nom serpent à cet animal-là? Qui lui a donné un nom? C'est Adam. Donc, il est le plus rusé. On donne le nom en fonction de la nature des choses. N'est-ce pas? Tous les enfants, pas qu'ils se sont associés pour faire vote, pour dire ça. Tous les enfants, même s'ils ne connaissent pas encore la langue maternelle, quand ils voient le chien, ils disent « go, go ». C'est pas ça? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. À partir de son bruit, de son cri. Donc Adam, Dieu a dit d'abord reconnaissance de Dieu. On va gérer. Ève n'était pas encore arrivée. Adam est venu et Dieu dit il faut nommer tous les animaux. Avant la naissance, avant la création de Ève, Adam a terminé ce travail. Et Dieu l'a mis au jardin pour qu'il l'entretienne. Ok, on a compris. Vous voyez ça? Ce que Dieu dit, ça donne la mort. C'est Dieu qui qualifie, c'est lui qui a créé les choses. C'est lui qui a planté le contenu du jardin. Quand on vit dans l'oisiveté, voilà ce à quoi on arrive. Dieu leur a dit de cultiver le jardin et de le garder. Et elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable. Elle inverse. Dieu les arbres, quand vous lisez tout Genèse 22, vous allez voir. Dieu a créé les arbres, il les a nommés, il y a un ordre. Il dit agréable à voir et bons à manger. Mais elle les voit ce arbre-là, bon à manger et agréable à voir. Tout inversé. Adam et Ève, ils ont passé le temps à se concentrer sur les fruits et non pas sur le travail du jardin d'Éden. S'ils travaillaient, ils allaient veiller et ils allaient se rendre compte qu'il y a un intrus qui est là, qu'on appelle le serpent, il faut le chasser. L'intrus n'a pas été identifié parce que Adam et Ève n'ont pas fait leur travail. Tu es embauché, je reviens à cet exemple encore, tu es embauché pour travailler immédiatement, pour accomplir une mission pour ton employeur immédiatement, et non pas pour passer ton temps à rêver sur le salaire que tu vas percevoir dans un proche avenir. Sinon, tu risques d'être viré. Tu es embauché, c'est pour travailler. Jésus t'a sauvé, c'est pour travailler. Et c'est pourquoi cette année-là, 2022, l'année de réclamation divine, il en reste encore, il reste 3 mois. Nous sommes dans le octobre, novembre, décembre. L'année sera terminée. Il y a un travail à faire. Donc chacun doit faire sa part. Le travailleur, sa priorité, c'est le travail et non pas le salaire, même si le salaire est bon. Ta priorité en tant que racheté de Jésus, c'est le travail de Jésus sur la terre. Même si aller au ciel est une bonne chose,